Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donald Trump et Elon Musk qui s'affrontent publiquement, et forcément, ça nous fait une petite correction sur le marché. Bon là, je m'attends à ce qu'on ait toutes les flippettes habituelles en commentaire. Mais tu t'es trompé, je comprends pas, tu disais que ça allait monter, c'est plus le bull run, je me désabonne. Mais vous allez voir, je sais même pas si on peut appeler ça une correction, puisque pour le moment, il y a quasiment rien. Donc pour ce matin, on va faire un point sur le marché, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Et vous allez voir avec cette correction, il y a un niveau super important qui a été retesté sur Bitcoin, et donc on va voir ce que ça peut donner pour la fin de semaine. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent réussir ce bull run, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Donald Trump et Elon Musk qui s'affrontent publiquement, et là ça vire même au règlement de compte entre les deux. Alors même si perso ça me surprend pas, je m'attendais pas à ce que l'alliance entre les deux elle dure très longtemps. Et puis vous allez voir, ça se trouve on n'est pas non plus à l'abri que d'ici quelques semaines ou quelques mois, les deux se remettent à bosser ensemble et que ça reparte comme si de rien n'était. Donc forcément, comme bien souvent, ça nous fait bouger un peu le marché. Et donc on a Bitcoin qui est ce matin à 103 300 $. Et là si je passe en daily, vous allez voir directement le niveau qui a été testé. Donc avec déjà le retour dans la zone support entre 100 000 et 102 000 $. Donc vous voyez que pour le moment, cette zone support, voilà, comme je l'attendais, c'est un niveau qui est vraiment super déterminant. Et en même temps, sur les moyennes mobiles, eh bien sur la journée d'hier, on a eu le retest de la moyenne mobile 50 en daily. Et pour le moment, ce qui est vraiment super positif, c'est que ce niveau, il arrive à tenir. Alors en gros, pour le moment, pour ceux qui m'ont demandé, là perso, moi je considère toujours que c'est beaucoup trop pour aller recharger sur Bitcoin. Et là, les niveaux qui viendraient à m'intéresser pour éventuellement recharger, eh bien ce serait si on avait un retour sur la moyenne mobile 20 hebdo. Donc ça nous fera en même temps un retour sur le bas du canal ascendant. Donc éventuellement, si ça venait à corriger jusque-là, pourquoi pas viser entre 94 000 et 96 000 $. Et en même temps sur Ichimoku, on a la Tenkan et la Kijun qui sont à peu près dans les mêmes niveaux. Donc là, si on élargit, on pourrait viser entre 93 000 $ et 96 000 $ pour un éventuel palier de recharge. Bon, pour le moment, moi vous le savez, je suis toujours bien optimiste pour la suite. Et là, en gros, on a 3 zones qui sont bien définies. La première zone, c'est la zone actuelle. Donc tant que ça reste au-dessus de la zone support entre 100 000 et 102 000 $, eh bien pour le moment, il n'y a pas d'invalidation du dernier mouvement haussier. Et donc ça veut dire que pour le moment, on a toujours ce prochain objectif intermédiaire sur Bitcoin qui va être entre 120 000 $ et 130 000 $. Ensuite, si ça vient à passer sous la zone des 100 000 $, donc là, si ça vient ici dans cette zone, entre à peu près 100 000 $ et 91 000 $. Alors là, ce serait pas non plus l'entrée en bear market, mais ça veut dire qu'on reviendrait un peu là dans une zone intermédiaire. Et donc là, il faudrait éventuellement s'attendre de nouveau à un range qui pourrait durer pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Et par contre, la troisième zone, donc si ça vient à passer en dessous des 90 000 $, donc là, ça voudrait dire passer sous la moyenne mobile 50 en hebdo. Et je vous rappelle que pour le moment, c'est un niveau qui n'a jamais cédé sur le cycle actuel. Donc là, si ça venait à être breaké à la baisse, ben là forcément, ça remettrait en cause pas mal de choses. Et sur Ichimoku, ça correspondrait à peu près au nuage. Et là aussi, je vous rappelle que sur le cycle actuel, c'est un niveau qui n'a jamais été cassé à la baisse. Donc en gros, si ça passait sous ces deux niveaux, et ça devrait faire à peu près sous 90 000 $, et on peut dire jusqu'à à peu près 74 000 $, donc finalement jusqu'à l'ancien ATH de Bitcoin, et bien là forcément, ce serait vraiment pas positif de revenir dans cette zone. Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans la zone bullish. Et là, comme je vous dis, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on est bien venu retester la zone support. Et on voit que pour le moment, c'est un niveau qui arrive à bien tenir. Donc à suivre sur la fin de semaine. Et si on arrive à clôturer sur Bitcoin au-dessus des 102 000 $, là pour moi, ça restera super positif pour la suite. Et alors du côté d'Ethereum, là pour le moment, ça reste en range. Donc il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux derniers jours. Et alors si on fait un point sur les altcoins, donc déjà du côté du market cap des cryptos, là, ça ressemble à ce qu'on a sur Bitcoin, avec le retest de la moyenne mobile 7 en hebdo. Et donc, si on passe sur du daily, voilà, là aussi, c'est super positif, puisqu'on a bien le retest de la moyenne mobile 50 en orange, et en même temps, on a eu le retest de la moyenne mobile 200 daily. Donc là, vers à peu près 3100 milliards de $, on voit qu'on a un bon support sur le market cap des cryptos. Et alors là, je l'avais effacé, mais je vous rappelle que pour la suite, le prochain objectif intermédiaire, ça va être d'aller chercher 4000 milliards de $, sur le market cap total des cryptos.
Donc pour le moment, sur Bitcoin, ça reste super positif. Sur Ethereum, ça reste bloqué dans un range. Et sur le market cap des cryptos, on a les gros niveaux qui arrivent à bien tenir. Donc pour le moment, comme sur Bitcoin, on reste dans la zone haute. Et donc pour le moment, ça reste bien positif pour la suite. Et alors sur la Total 3, là sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, ça reste sous la moyenne mobile 7 et sous la moyenne mobile 20 hebdo. Donc éventuellement sur les altcoins, un niveau qui peut être intéressant si vous voulez recharger, eh bien ça pourrait être en cas de retest sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc là, sans rentrer en détail sur chaque altcoin, mais en gros un niveau qui pourrait être intéressant, ce serait d'aller retester vers 780 milliards de dollars sur la Total 3. Et par rapport à maintenant, ça fait entre moins 5 et moins 6%. Donc ça voudrait dire que les meilleures altcoins, elles prendraient peut-être moins 2, moins 3%. Et sur les altcoins qui sont un peu moins solides, mais qui restent quand même intéressantes, là, il y aurait sûrement moyen d'aller chercher entre moins 8 et moins 10%. Et sur les others, donc là sur toutes les altcoins hors du top 10, là une nouvelle fois, on voit que les altcoins mid-cap et low-cap, elles ont une dynamique qui est beaucoup moins positive que le reste du marché. Ça reste bloqué là un peu au milieu de toutes les moyennes mobiles, mais avec quand même en point positif le retest sur la semaine de la moyenne mobile 100 en hebdo. Donc voilà, pour le moment, comme je vous dis, sur Bitcoin, c'est super positif. Sur Ethereum, pas de changement, ça reste bloqué dans le range. Et pour l'instant, la dynamique, elle reste plus en faveur des grosses cryptos que des altcoins mid-cap et low-cap. Même si, comme je vous l'ai montré il y a quelques jours dans une vidéo, sur les altcoins mid-cap et low-cap, on commence à avoir un léger retour de force acheteuse. Et allez, pour finir, le point sur les indices US, avec le Nasdaq là, qui retrace un petit peu en daily. Alors c'est pas non plus une surprise, on l'avait vu l'autre fois, puisque là on a une légère divergence baissière de RSI en daily. Donc pour le moment, là ça revient sur la moyenne mobile 7 en daily. Et alors un niveau qui peut être intéressant, là ça pourrait être éventuellement un retour vers 20 400 points. Donc là ça pourrait être cohérent, et éventuellement ça viendrait rechercher vers la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc si vous attendez un retracement sur le Nasdaq, pourquoi pas viser vers 20 400 points. Là ça pourrait être un niveau de repli plutôt intéressant. Et je vous rappelle que sur les indices US, depuis la semaine dernière, ça a bien validé le croisement haussier qu'on attendait sur les moyennes mobiles. Et donc on a de nouveau la meilleure configuration sur les indices US. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.